Bonjour à tous, soyez bénis au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Voilà, aujourd'hui mes bien-aimés, nous allons partager un passage dans la Bible qui se trouve dans 2 Chroniques 33. Nous allons lire à partir du verset 1. C'est vrai que si vous avez le temps à la maison, vous pouvez lire tout le chapitre de 1 jusqu'à la fin, mais nous on va sauter certains versets pour faire un peu court, sinon on restera longtemps. J'ai pas envie de faire des vidéos de plus de 30 minutes, 35 minutes. C'est pour cela que nous allons lire et nous allons sauter certains versets. Lisons la parole de Dieu dans 2 Chroniques 33. C'est l'histoire du roi Manassé. Je le lis. Le titre même, c'est Reine de Manassé. Manassé avait 12 ans lorsqu'il devient roi et il régna 55 ans à Jérusalem. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, en imitant les pratiques abominables des nations que l'Éternel avait dépossédées devant les Israélites. Il reconstruisit les hauts lieux que son père Ézéchias avait démolis. Il érigea des autels en l'honneur de Baal, des Baals. Baal ici, c'est des dieux païens. Et il fit des poteaux sacrés. Il se prosterna devant tous les corps célestes et les servit. Il construisit des autels dans la maison de l'Éternel, alors que l'Éternel avait dit, « C'est à Jérusalem que mon nom résidera pour toujours. » Il construisit des autels en l'honneur de tous les corps célestes dans les 2 parvis de la maison de l'Éternel. Il fit passer ses fils par le feu dans la vallée des fils de Himnon. Il pratiqua la divination et l'occultisme. Il s'adonna à la magie et il mit en place des gens capables d'invoquer les esprits et des spirites. Il fit de plus en plus ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, provoquant ainsi sa colère. Il mit la statue de l'idole qu'il avait fabriquée dans la maison de Dieu, alors que Dieu avait dit à David et à son fils Salomon, « C'est dans cette maison et c'est à Jérusalem que j'ai choisi parmi toutes les tribus d'Israël que je veux éternellement établir mon nom. » Nous allons citer le verset 8 pour lire le verset 11. Le verset 11 dit ceci, « Alors l'Éternel fit venir contre eux les chefs de l'armée du roi d'Assyrie. Ils capturèrent Manassé et lui mirent des crochets, l'attachèrent avec des chaînes en bronze et le conduisirent à Babylone. Lorsqu'il fut dans la détresse, il invoqua l'Éternel son Dieu. Il s'humilia profondément devant le Dieu de ses ancêtres, dans le Dieu d'Abraham, le Dieu de David. Voilà, il s'humilia devant lui. Il lui adressa des prières et l'Éternel se laissa fléchir. Il exauça ses supplications et le ramena à Jérusalem dans son royaume. Manassé reconnut alors que c'est l'Éternel qui est Dieu. Nous allons dire stop là. Manassé reconnut que l'Éternel Manassé reconnut alors que c'est l'Éternel qui est Dieu. Bien aimé, c'est l'histoire du roi Manassé. Vous avez à peu près compris un peu l'histoire, mais je vais un peu décortiquer. Je vais un peu attirer notre attention. Ici, la parole de Dieu nous parle d'un roi, Manassé, qui est le fils de Ézéchias. Il va se détourner de la loi de l'Éternel. Nous avons lu tous ensemble ici qu'il va pratiquer la divination. Il va pratiquer même jusqu'à adorer des idoles. Il va même passer ses enfants par le feu comme faisaient les Ammonites. Les Ammonites, ils offraient leurs enfants au dieu Moloch. C'était leur dieu. Et ils offraient leurs enfants comme moi, j'ai mes enfants. Je donne comme sacrifice au dieu Moloch mes enfants. Et c'est ce que Manassé va faire. Il va descendre dans même la bassesse même du péché. Il s'interdisait rien devant l'Éternel, jusqu'à ce que la parole de Dieu déclare qu'il irrita le cœur de Dieu. Or Dieu, au verset 7, il dit, il avait choisi Jérusalem et son temple pour se manifester. C'est comme toi aujourd'hui, bien-aimé, toi qui m'écoutes. Dieu t'a établi, Dieu t'a envoyé sur la terre afin que son nom soit glorifié, qu'il se manifeste au travers de toi. Mais toi, qu'est-ce que tu fais? Tu vas choisir autre chose que l'Éternel. C'est ce que Manassé aussi avait fait. Il va embraser les dieux étrangers. Il va pratiquer ce que l'Éternel avait en horreur.
quand il prend ses enfants pour offrir, fait passer ses enfants par le feu, c'est ce qu'il avait vu les étrangers faire, les Ammonites faire, ceux qui étaient contre le Dieu d'Israël. Aujourd'hui, mon bien-aimé, toi aussi tu fais pratiquement les mêmes choses. Tu mènes ta vie comme tu vois les païens mener. Ils sont en train de pratiquer, ils lisent les cartes. Toi aussi tu vas pour aller lire les cartes. Ils vont consulter les marabouts. Toi qui se dis enfant de Dieu, toi aussi tu vas consulter les marabouts. Tu les vois en train de faire des incisions sur les corps. Toi, tu as connu le Seigneur. Tu vas faire les mêmes choses. Tu vas faire des incisions sur ton corps. On prélève ton sang pour s'associer à autre chose, pour mélanger avec autre chose, pour offrir à Satan. Bien-aimé, Manassé a provoqué la colère de Dieu. Manassé s'est éloigné de Dieu complètement. Il s'est éloigné le Dieu de son père en pratiquant des choses qui n'étaient pas bien. Mais ce qui attire mon attention, c'est qu'au-delà de la bassesse où il se trouvait, au-delà de ce qu'il avait fait, il a irrité le cœur de Dieu. Qu'est-ce que la Bible nous dit au verset 11? Alors l'Éternel fit venir contre eux les chefs de l'armée du roi d'Assyrie. Oh, bien-aimé, il arrivera un moment ou bien dans ta vie, pendant que je suis en train de parler, des choses néfastes, des choses contraires à ce que toi tu avais pensé vont t'arriver, vont frapper à ta porte. Ce n'est pas l'ennemi, c'est Dieu lui-même qui va permettre des circonstances là pour t'attirer à lui, pour que tu reviennes à lui. Dieu va permettre des circonstances qui vont faire de sorte que tu ne trouves pas de solution. Et je prie que ça soit comme ça. Parce que si Dieu n'utilise pas ces circonstances, toi tu ne pourras pas revenir à l'Éternel. Dieu va utiliser des circonstances afin que toi tu reviennes à lui. Alléluia. La Bible dit, ils captura Manassé et lui mirent des crochets, l'attachèrent avec des chaînes en bronze et le conduisirent à Babylone. Lorsqu'il fut dans la détresse, il implora l'Éternel, son Dieu, et il s'humilia profondément devant Dieu. Bien-aimé, humilie-toi devant Dieu. Reviens à l'Éternel, peu importe le péché que tu pratiques. Manassé, il est parti loin, jusqu'à pratiquer la divination, jusqu'à pratiquer la magie, jusqu'à faire passer ses enfants par le feu, à offrir ses enfants au dieu Moloch. Donc, malgré ça, quand il est revenu, il s'est humilié devant Dieu. Dieu a eu compassion de lui. Toi aussi, bien-aimé, peu importe les péchés que tu pratiques aujourd'hui, peu importe je ne connais pas la situation à laquelle tu traverses, mais je viens t'apporter un message d'espoir aujourd'hui. Je t'apporte un message de réconciliation. C'est possible que tu reviennes à l'Éternel. Peu importe les péchés que tu as pratiqués, peu importe le nombre d'enfants que tu as avortés, peu importe le nombre des enfants que tu as sacrifiés, parce que on t'a parlé, peut-être tu es parti faire des alliances avec un sexe. Tu es parti jusqu'à pratiquer l'occultisme comme Manassé. Dieu ne te condamne pas aujourd'hui. Il va susciter des circonstances néfastes pour que tu reviennes à lui. Bien-aimé, ne laisse pas le temps à Satan de te mentir. Ne laisse pas le temps à l'ennemi de te dire que ce que tu fais c'est bien. Non, bien-aimé, tu peux revenir encore à l'Éternel aujourd'hui. Tu peux te réconcilier avec Dieu. Dieu ne te condamne pas, peu importe ton péché, peu importe la couleur et la grandeur de ton péché. Reviens à l'Éternel. Il est temps que tu reviennes à l'Éternel. Parce qu'après ta mort, il n'y aura plus de solution pour toi. Qu'on ne te mente pas en disant que si tu meurs aujourd'hui, on peut faire des messes de requiem. On peut faire tu vas passer par le purgatoire. Ça n'existe pas, bien-aimé. C'est maintenant qu'il faut chercher l'Éternel. C'est maintenant qu'il faut se réconcilier avec Dieu. Nous allons lire un autre texte dans Deutéronome 30, si je ne me trompe pas. Deutéronome 30. Deutéronome 30 dit ceci à partir du verset 15. Regarde, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, ou la mort et le mal. En effet, je te prescris aujourd'hui d'aimer l'Éternel, ton Dieu, de marcher dans ses voies et de respecter ses commandements, ses prescriptions et ses règles, afin de vivre et de te multiplier, afin que l'Éternel, ton Dieu, te bénisse dans le pays dont tu vas entrer en possession. La Bible dit que Dieu a mis devant toi la vie et le bien.
Vous allez vous rendre compte que la vie s'accompagne du bien. Mais qu'est-ce que c'est la vie? Puisque tu respires, ça suppose que tu en vis. Mais devant Dieu, la vie, c'est quand tu mets la parole de Dieu en pratique. C'est quand tu respectes ses commandements, c'est là où tu as la vie. Même si tu respires, même si aujourd'hui tu existes et que tu ne pratiques pas le bien, tu ne mets pas la parole de Dieu en pratique, tu n'as pas accepté le Seigneur Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel, tu es déjà mort, combien même tu es là debout. Aux yeux de Dieu, quand tu ne mets pas la parole de Dieu en pratique, aux yeux de Dieu, si tu t'es pas réconcilié avec lui, tu es mort et tu pratiques le mal. Et aujourd'hui, Dieu t'interpelle. Il dit, ma fille, mon fils, j'ai mis devant toi la vie et le bien. Si tu acceptes la vie, si tu acceptes de revenir à moi et que tu pratiques le bien, tu vas avoir la vie éternelle. Tu vivras éternellement avec moi. Non seulement tu vivras éternellement avec moi, mais tu vas être béni sur la terre des vivants. Mais si tu refuses de revenir à moi, si tu refuses de mettre ma parole en pratique, si tu refuses d'accepter mes commandements, tu es déjà mort. C'est pour cela que tu pratiques le mal. Bien-aimé, le fait de pratiquer le mal, tu es déjà séparé de Dieu. Tu vas me dire, je vais à l'église. Tu vas me dire, je prie. Tu vas me dire que je paye ma dîme. Je paye mes offrandes. Cela n'impressionne pas Dieu. Dieu ne prend pas plaisir au sacrifice. Dieu prend plaisir à l'obéissance. Et l'obéissance, c'est de revenir à Dieu, de se réconcilier et de mettre sa parole en pratique. Il te donne l'opportunité aujourd'hui. Il dit, je mis devant toi la vie et la mort. Mais en tant que Père, je te demande, je te conseille de choisir la vie. Choisis Jésus, c'est Jésus la vie. Jésus-Christ, il est la vie. Il est la vie éternelle. Oh, bien-aimé, réfléchis à deux. Ne pense pas que tu as tout le temps. Le temps appartient à Dieu. C'est lui qui est le maître du temps et le maître des circonstances. Toi, tu n'es rien. Je te dis, tu n'es rien. Aujourd'hui, s'il plaît à Dieu de faire seulement ceci, de te rappeler à lui. Même si on te donne les meilleurs médecins du monde, tu partiras. Sinon, ici en Europe, les gens n'allaient plus mourir. Ils ont des bons médecins ici. Ils ont des hôpitaux ici, performants. Même ceux-là qui ont fait les dialyses, ils finissent toujours par mourir. Même ceux-là qu'on a greffé, si c'est quoi le cœur, on a remplacé un cœur, ils finissent toujours par mourir. Ça veut dire que nous sommes sur la terre pour un moment. C'est Dieu qui détient le souffle de vie de tout un chacun. Il est le maître de tous les esprits. Reviens à l'Éternel. Toi qui m'écoutes et qui se dit, ma sœur, je vais bien, mais vraiment, ce que je fais, tu ne peux pas imaginer. Mais je viens de lire l'histoire du roi Manassé. Je viens de te dire que peu importe le péché, où tu te trouves encore aujourd'hui, peu importe le nombre de maris d'autrui que tu as pris, peu importe ce que tu as pratiqué dans le secret, que moi je ne peux même pas imaginer. Je n'ai même pas envie d'imaginer. Parce que c'est Dieu qui voit et Dieu te connaît. Il t'interpelle aujourd'hui. Il te dit, mon fils, ma fille, je ne te condamne pas. Tu étais dans l'ignorance. Aujourd'hui, je te donne l'opportunité d'écouter ce message. Reviens à moi. Tu peux revenir à l'Éternel. Malgré la divination que tu as pratiquée, malgré l'occultisme, malgré la sorcellerie que tu pratiques, malgré la magie que tu pratiques, tu peux revenir à l'Éternel aujourd'hui encore. C'est possible que tu reviennes à l'Éternel. Bien-aimé, je t'interpelle. Reviens à l'Éternel. Donne l'opportunité à Dieu de devenir ton maître. Donne l'opportunité à Dieu de devenir le Seigneur de ta vie. C'est possible. C'est pour cela que je viens t'interpeller. Ne fais pas comme tout le monde. Ne résiste pas à l'appel de Dieu. Ne dis pas que j'ai le temps. Ne dis pas, ne t'en fous pas des appels de Dieu constamment. Il t'interpelle constamment. Il te dit, mon fils, je pleure à chaque fois que je te vois pratiquer le mal. Je ne t'ai pas créé pour pratiquer ces choses. Je t'ai créé pour vivre avec moi. Je t'ai envoyé sur la terre afin que toi, tu sois le temple même que je vis. Oh, nous avons lu
Il a dit, j'ai choisi Jérusalem et j'ai choisi ma maison afin de demeurer éternellement. Dieu t'a choisi, Dieu t'a créé pour qu'il demeure éternellement en toi. Dieu ne t'a pas créé, il ne t'a pas envoyé sur la terre pour que tu sois le temple des démons, tu sois le temple de la fornication, tu sois le temple de la prostitution, tu sois le temple de la drogue, tu n'es pas le temple de ces choses. Ces choses te détruisent, ces choses t'amènent à te séparer de Dieu. Dieu t'a créé pour manifester sa gloire. Dieu t'a créé pour que toi, tu sois l'habitation même de la gloire de Dieu. Reviens à l'Éternel, bien-aimé. C'est possible de revenir à l'Éternel. Toi qui es enfant de Dieu, mais qui est un pied à droite et à gauche, tu n'arrives pas à courir avec le Seigneur, tu n'arrives pas à faire des exploits avec le Seigneur, tu n'arrives pas à vivre dans la paix avec le Seigneur, parce que tu n'arrives pas à mettre la parole de Dieu en pratique. Bien-aimé, fais le choix. J'ai l'habitude de dire, la vie est faite de choix. Le fait de se réveiller le matin, de prendre ta brosse, de te laver, tu as fait un choix. Tu pouvais toutefois rester sur ton lit toute la journée. Mais tu te lèves et tu fais le choix de prendre la brosse, de te brosser les dents. Tu fais le choix de te lever le matin, d'aller travailler. Tu fais le choix de manger tel repas. Mais moi, je te dis, ma soeur, tu peux faire aussi le choix de revenir à l'Éternel. Fais le choix de vivre une vie de qualité pour Jésus. Ne mène pas une vie double avec le Seigneur. Ne sois pas cette chrétienne ou ce chrétien tiède qui pratique les mêmes choses que les païens. Il n'y a pas une différence entre toi et celui qui est dans le monde. Ce qu'il fait, c'est ce que toi aussi tu fais. Il est en train de se vautrer dans le péché du sexe. Toi aussi, tu te vautres dans le péché du sexe. Il est en train de vivre une vie de duplicité. Toi aussi, tu vis une vie de duplicité, mais tu te nommes chrétien. Je ne te condamne pas, mais j'interpelle ta conscience pour te dire, reviens à l'essentiel. Reviens à Jésus-Christ de Nazareth de tout ton cœur. La vie, ce n'est pas seulement le manger, le boire. La vie, ce n'est pas seulement de se vêtir. La vie, ce n'est pas seulement d'aller chercher l'argent. La vie, c'est d'avoir Christ en toi. C'est d'avoir Jésus-Christ. Et qu'un jour, si Dieu décide de te ramener à lui, tu vas repartir auprès de celui qui t'a envoyé sur la terre. Voici le message que je vous apporte cet après-midi. De se réconcilier avec le Père. Et de ne pas écouter le mensonge du diable en disant que tu as tellement péché et que Dieu ne peut pas t'accepter. Non, Jésus-Christ est venu pour toi et moi. Jésus-Christ a laissé le trône de gloire parce que nous étions séparés de lui. C'est pour cela qu'il a laissé le trône de gloire. Reviens à l'Éternel, mon bien-aimé. Que Dieu te fortifie et que Dieu t'accorde la grâce de faire le bon choix aujourd'hui. Donne ta vie à Jésus. Au nom de Jésus que nous avons parlé. Je vais prier avec toi. Seigneur Dieu de gloire, merci pour ce message. Merci Seigneur parce que tu viens encore de nous démontrer que tu ne nous condamnes pas. Peu importe les fautes que nous avons pratiquées, peu importe le péché que nous avons pratiqué Seigneur, mais ton cœur de Père est là en train de soupirer pour que nous revenions à toi. Et aujourd'hui, Dieu de gloire, je prie pour mon bien-aimé qui a écouté ce message. Je prie, Saint-Esprit de Dieu, que tu lui donnes la force de faire le bon choix et de revenir à toi. Si et seulement s'il y a des choses qui l'empêchent de revenir. Seigneur, si parce qu'il a tellement pratiqué le mal et que sa vie est conduite maintenant par les démons, je me lève contre tout esprit de manipulation dans sa vie. Je me lève contre tout esprit de sorcellerie qui contrôle sa vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je brise le pouvoir du péché dans sa vie. De la même manière, tu l'as brisé en moi. Je me lève et je viens briser ce pouvoir. Je viens briser ce pouvoir dans la vie de mes bien-aimés au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Saint-Esprit de Dieu convainc mes bien-aimés de péché, de justice et de jugement maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Qu'ils soient libres maintenant de te servir et de te suivre. Seigneur Dieu de gloire, fais ton entrée dans leur vie. À celui qui ne s'est pas réconcilié, Seigneur, je prie afin que tu le touches et que les écailles spirituelles tombent de ses yeux et qu'il voie le sacrifice de Jésus à la croix
qui voient les clous de Jésus, qui voient la souffrance de Jésus à la croix et qui prennent conscience que si le Christ acceptait tout cela, c'était afin que lui, il soit racheté, il soit réconcilié avec le Père. Seigneur Dieu de gloire, merci pour ce message. Je les bénis comme tu les as déjà bénis depuis le commencement des temps. Au nom de Jésus que je viens de prier. Amen. Soyez bénis mes bien-aimés. Que le Dieu de la grâce vous visite. Que le Dieu de la grâce vous fasse du bien. Et qu'il ouvre vos yeux spirituels. Au nom de Jésus. Amen. Je vous aime. Le Seigneur Jésus vous aime aussi.